Bonjour les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour votre guidance du mois de février. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la santé, c'est le plus important. Donc je vous retrouve pour cette guidance qui sera générale. Donc comme d'habitude, vous prenez vraiment ce qui vous parle, vous prenez ce qui résonne en vous, vous prenez seulement les informations vraiment qui résonnent. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça vous donnera un complément d'information à cette guidance et ça vous donnera une guidance beaucoup plus complète. Donc on démarre, on découvre les cartes ensemble. Donc ici on a l'énergie générale de votre mois, ici on a les aspects positifs qui vous accompagnent, les aspects négatifs qu'il y a encore à travailler, l'événement important de votre mois, la sphère sentimentale, la sphère professionnelle, et pour terminer, la fin du mois. Ok. Alors ici, on a une seule arcane majeure. Ok. Dans la sphère professionnelle, il y a des décisions à prendre. On va aller voir tout ça ensemble. On va analyser tout ça ensemble. Donc, la première carte va nous parler de votre énergie générale que vous avez pendant ce mois de février. On a la 4 de Pentacle. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire cette carte ? Déjà, pour moi, de ma lecture, c'est quand même une énergie à double tranchant parce que on est à la fois heureux de ce que l'on a acquis jusqu'à maintenant. Hein, on voit cette personne qui est assise sur ce coffre ici, sur ces 4 pentacles. On imagine à quel point ça a dû être compliqué pour lui de les obtenir, ces quatre pentacles. Donc il s'assoit dessus ici pour les protéger. Donc on est quand même heureux d'avoir ces 4 pentacles et à la fois on a peur de les perdre. Voilà, donc c'est vraiment une énergie, on est à la fois heureux et stable, hein, mais à la fois on a quand même cette crainte de perdre ces 4 pentacles qu'on a gagnés jusqu'à maintenant. Cette peur, elle vient seulement d'une protection. Hein. On a peur parce qu'on se protège, on a peur qu'on nous les vole, qu'on nous les pique. Il y a peut-être un problème d'insécurité chez vous qu'il y a pu... Vous avez peut-être vécu une insécurité, je dirais, il y a 3 ou 4 ans. Et c'est pour ça que vous vous retrouvez aujourd'hui à refuser de tout donner parce que on vous a déjà... on vous a déjà peut-être piqué, on vous a peut-être déjà volé, on vous a peut-être déjà déçu et vous vous protégez encore ici. Les deniers, ça peut représenter l'aspect matériel, l'aspect financier, mais ça peut être aussi nos valeurs. Ça veut dire que vous protégez peut-être un bien matériel, vous protégez peut-être votre travail ou vous protégez peut-être ce que vous avez à l'intérieur de vous, c'est-à-dire que vous n'êtes pas encore prêt à tout dévoiler parce que ça a été compliqué pour vous d'en arriver jusque-là et de faire ce travail sur vous-même. Donc ici, tout simplement, pour le mois de février, on se repose un peu sur ses acquis et on prend pas trop de risques. C'est pas ce mois-ci qu'il va y avoir des nouveaux départs, des choses bouleversantes qui vont venir un peu tout changer. Hein. Ensuite, dans les aspects positifs qui vous accompagnent, on a la 2 d'épée. Alors ici, il y a un conflit intérieur qui va enfin se résoudre. Je dis enfin parce que c'est possible que ça fait un petit moment que vous soyez dans cette énergie d'hésitation, d'hésitation à prendre des décisions. C'est un espèce de conflit interne, c'est un peu un conflit intérieur. On voit cette personne ici qui doit jeter ses 2 épées, sauf qu'elle voit rien. Parce qu'elle a les yeux bandés. Il lui suffirait juste d'enlever son bandeau pour apercevoir qu'elle ne risque rien et qu'elle peut lancer tranquillement. Et en plus, hein, on voit hein, qu'elle réussit ici. Donc, il lui suffit juste d'enlever son bandeau. Ça veut dire que ça se passe à l'intérieur de vous. Ça veut dire que ça se passe dans votre mental. Vous allez trouver la clé tout seul et vous allez la trouver à l'aide de votre intuition. Hein? Quand on a les yeux bandés, qu'est-ce qu'on fait quand on voit rien, quand on voit pas la situation du futur, quand on voit pas la situation en face, on regarde à l'intérieur de soi. Ça, c'est les aspects positifs qui vont nous accompagner.
c'est un peu le choix entre la raison et le cœur en fait. Donc on dit, enfin c'est même plus un choix, c'est plutôt un dilemme. Donc l'aspect positif, c'est que vous allez enfin vous faire confiance, vous allez enfin écouter votre intérieur et être clair dans vos décisions. Vous n'allez pas douter de vous pendant le mois de février. Encore une fois, ça peut concerner tous les aspects de votre vie. Si je dois jeter un œil, là, j'ai plutôt l'impression que c'est dans le côté professionnel, matériel, financier, mais on va aller développer un petit peu plus, hein. Ici, voilà, ça peut concerner tous les aspects de votre vie, un dilemme, un conflit intérieur qui va enfin se résoudre. Ensuite, on va voir les aspects négatifs qu'il y a encore à travailler pour le mois de février. On a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est la carte du bonheur. C'est la carte de la famille, de l'amour, de la tribu recomposée. C'est la carte de la petite maison dans la prairie. Tout est parfait, tout est perfection en fait. Hein, on s'aime, on profite de la vie. Donc, dans les choses négatives à travailler, donc quand c'est à travailler, c'est que généralement, je suis face à des personnes qui doutent de leur propre bonheur. Donc ça, c'est vraiment une question à vous poser. Êtes-vous vraiment heureux? Si vous êtes vraiment heureux, est-ce que vous profitez réellement de ce bonheur-là? Est-ce que vous profitez réellement de votre famille? Est-ce que vous profitez réellement de vos enfants, de votre amoureux, amoureuse? Est-ce que vous profitez vraiment de la vie? Hein? Des fois, on a cette sensation d'être heureux, mais est-ce que vraiment ce bonheur, on le transmet? Est-ce que vraiment... Est-ce que vraiment, dans tous les jours qui passent, vous arrivez à choper ces petits bonheurs qui s'offrent à vous? Donc ici, on vous demande de vous aligner avec vos valeurs profondes et vos désirs profonds. En s'alignant avec ces valeurs et ces désirs, c'est comme ça qu'on sera réellement heureux. Hein? S'il y a des choses qui ne vous plaisent pas dans votre vie, s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, qui ne vous rendent pas heureux, c'est peut-être le moment de vous poser la question, à savoir comment améliorer ça, comment faire pour que ces choses-là ne vous atteignent plus. Et pour terminer, je peux être face aussi à des gens qui ont l'impression de ne pas mériter le bonheur qu'ils ont. À l'inverse, peut-être que vous vous rendez compte que tout va bien. Hein, vous avez peut-être votre famille, vous avez peut-être un toit, vous avez peut-être votre travail, peut-être que vous gagnez de l'argent, peut-être que tout le monde est en bonne santé, et vous êtes là, mais est-ce que vraiment je mérite ce bonheur-là? Et bien sûr que oui, bien sûr que oui. C'est pour ça que c'est à travailler ici. Ensuite, l'événement important de votre mois de février, on a la 10 de Pentacle. Alors là, très franchement, c'est un peu dans la même direction de ce bonheur parfait, sauf que là, on est sur un plan beaucoup plus matériel, beaucoup plus familial. Hein. Donc, l'événement important, je dirais qu'il y a quelque chose, qu'il y a quelqu'un ou qu'il y a une situation qui va faire que, ça y est, vous allez toucher l'aboutissement d'un long projet. Un projet matériel, un projet financier, un projet professionnel, un projet familial, je ne sais pas, c'est une guidance générale, vous prenez ce qui vous parle. En tout cas, c'est quelque chose de long, c'est quelque chose que vous avez travaillé, vous avez durement travaillé dessus. Ça peut être aussi intérieur, ça peut être un projet de développement personnel, hein. Ça peut être un projet relationnel. Dans tous les cas, on parle de quelque chose qui dure depuis des années et vous vous engagez enfin par rapport à ça. Peut-être que ça fait des années que vous aviez un projet assez important qui pourrait changer votre vie professionnelle, qui pourrait changer votre vie familiale. Ça peut aussi être un engagement spirituel pour certains. Peut-être que ça fait des mois, des années que la spiritualité vous fait un appel du pied. Peut-être que vous avez des rêves, peut-être qu'il se passe beaucoup de choses autour de vous, peut-être que votre développement personnel a fait que vous vous êtes posé beaucoup de questions sur vous-même. Ça peut être un engagement amoureux aussi,
on s'engage sur une relation de longue date où on avait du mal à passer le pas. C'est une carte aussi qui parle quand même beaucoup de famille, donc on peut penser aussi peut-être à un enfant. Hein. L'enfant peut être l'aboutissement d'un couple ou peut-être un achat. Hein. Un achat, l'achat d'une maison, un achat professionnel, je ne sais pas. En tout cas, c'est l'aboutissement d'un long projet sur lequel vous avez travaillé depuis longtemps. Et ça, c'est dans l'événement important. Et en plus, on parle d'aboutissement. Donc, vous obtenez ce résultat au mois de février. Ensuite, dans la sphère sentimentale, émotionnelle, relationnelle, on a le 4 d'épée. Alors, ici, c'est une toute autre énergie. Je dirais que c'est un peu comme le 4 de denier ici. Hein? C'est un peu comme le 4 de denier. C'est peut-être là où les choses se rejoignent un petit peu. Parce que le 4, avant tout, représente la stabilité, les fondations, les 4 murs d'une maison. Ici, les épées représentent le mental, donc ce qu'on a à l'intérieur de nous. Ça veut dire qu'on a déjà des fondations sur lesquelles on peut se tenir, on peut avoir confiance. Par contre, cette carte nous dit qu'on est prêt à bondir. Dès qu'on se sera assez reposé, on est prêt à bondir pour les nouveaux conflits, les nouveaux obstacles qui vont être devant nous. Ça veut dire que dans notre tête, ici, on sent que ça a été un peu le chaos. Ça a été un peu le désordre et la vie vient vous apporter cette énergie du 4 d'épée pour un moment de repos. Votre esprit, le vélo qui tourne dans la tête sans arrêt, va venir reposer tout ça. Moi, j'ai vraiment la sensation, avec la 4 d'épée et la 10 de coupe ici, hein, on ne sait pas si on mérite ce bonheur, et la 4 de denier qui nous dit qu'on se protège encore, moi j'ai la sensation qu'il y a eu beaucoup de conflits au niveau relationnel, émotionnel, donc ça peut être familial, amoureux, amical. Vous avez beaucoup douté, à savoir si les personnes en face de vous étaient des personnes sincères, à savoir si un jour vous serez heureux, à savoir... vous voyez, c'est cet esprit qui tourne sans arrêt, c'est le petit saboteur intérieur, c'est le petit bonhomme qui est sans arrêt en train de vous faire douter sur vos amis, sur votre famille, sur votre conjoint, sur vous-même aussi. Et ici, la vie nous apporte cette énergie pour dire stop. Hein. On a besoin que ce mental se repose, on a besoin de remettre de l'ordre dans nos idées, on se régénère, on régénère le corps, l'esprit. Il y a eu beaucoup de batailles, mais au mois de février, bah, tout simplement, il ne se passe pas grand-chose, mais il ne se passe pas grand-chose pour votre bien. C'est-à-dire que les choses vont s'arrêter, ça veut dire que les choses vont s'alléger. À l'intérieur de vous, les idées seront beaucoup plus claires, seront beaucoup plus calmes. On fait le tri dans ses pensées et on fait le tri dans ses idées. Donc ça, c'est quand même positif pour la suite. Hein, si vous aviez le mental qui tournait, de toute façon, quand à travailler, on se demande si on mérite ce bonheur, oui, ça veut dire que le mental, il tourne, l'ego, il vient là, il vient tout casser, donc ici, c'est très très bien ici, on se régénère. Ensuite, dans la sphère professionnelle, matérielle, financière, on a la lune. C'est la seule arcane majeure que vous ayez, ça veut dire que si un questionnement à se poser, ça va être dans cette sphère ici. Alors, il est possible que ce dilemme, ce conflit intérieur, ce choix soit dans la sphère professionnelle, matérielle, financière. La lune, elle est là pour vous mettre en garde, elle est là pour vous ouvrir les yeux. Parce qu'elle représente les choses cachées, elle représente les choses non dévoilées. Ça veut dire que vous n'avez pas toutes les informations en main. En tout cas, jusqu'à maintenant, vous ne les aviez pas toutes. Donc, c'est un peu la carte qui va nous dire fais attention à tes collègues, fais attention à ton patron, fais attention à tes finances, fais attention à ton investissement. Il y a eu trop de choses inconnues jusqu'à maintenant pour pouvoir agir.
et surtout pour pouvoir prendre un nouveau départ, des nouvelles décisions. Si jamais dans votre vie professionnelle, matérielle, financière, vous aviez des choses qui devaient arriver, vous aviez des projets, vous aviez des choses en attente, vous vouliez, je ne sais pas, vous vouliez vous lancer sur quelque chose de nouveau, si ça ne s'est pas fait jusqu'à maintenant, si ça a été retardé, c'est que c'était nécessaire. C'est qu'il y a des choses que vous ne saviez pas jusqu'à maintenant et que la vie vous a rendu service à ce niveau-là. Ou alors vous n'étiez pas prêt, ou alors vous n'étiez pas bien entouré, je ne sais pas. En tout cas, il y a des choses qui vont se débloquer ici parce que on vous demande encore une fois d'écouter votre intuition. Et ça tombe bien parce que c'est ce que vous allez faire. Vous allez écouter votre intuition, vous allez régler un conflit à l'intérieur de vous, ou peut-être à l'extérieur, hein, je ne sais pas. Comme on disait, c'est la raison, le choix de la raison ou le choix du cœur. Peut-être que vous aviez un choix de travail, peut-être que vous aviez un choix de maison, d'investissement, je ne sais pas, et que vous doutiez beaucoup. Aujourd'hui, on ne doute plus parce que les choses cachées vont vous être dévoilées. Et on va pouvoir beaucoup plus avancer. Alors je ne pense pas que vous avancerez au mois de février, peut-être qu'il y a des choses qui vont se débloquer, c'est possible, mais s'il y a un nouveau pas, je pense qu'il sera plutôt au mois de mars, on verra. Et pour terminer, la fin du mois, comment vous allez terminer votre fin du mois? On a la 7 de bâton. Alors ici, ça peut nous parler de deux choses. Déjà, la 7 de bâton nous parle d'affirmation de soi. Ça veut dire qu'on va devoir défendre ses droits. Alors on peut défendre ses droits auprès de plusieurs personnes, auprès d'une institution. On va poser des limites. On va poser des limites à ceux qui en dépassent peut-être depuis trop longtemps, hein, d'un aspect personnel. Peut-être que vous allez vous rendre compte que certains dépassaient beaucoup trop les limites. Et vous allez leur dire stop, vous allez leur dire non. Mais dans tout ce qu'on s'est dit ici, j'ai plutôt l'impression que ça va représenter, on voit ici, hein, on voit qu'on se fait attaquer par tous les côtés. On va devoir se poser dans une affirmation ici pour combattre. Donc, moi, j'ai plutôt l'impression que c'est vos ennemis intérieurs. Parce que on a quand même deux cartes qui nous parlent d'écouter notre intuition. Ici, on a cette remise en question de ce bonheur-là. Et pourtant, votre événement le plus important de votre mois, c'est l'aboutissement d'un projet qui a été long, qui a été difficile. C'est peut-être à cause de ce projet-là, d'ailleurs, que vous êtes pris la tête comme ça. Et ça, c'est vos propres ennemis intérieurs qui viennent encore vous titiller. Mais stop, en fait. Ça y est, vous vous battez contre eux, c'est terminé. Vous ne voulez plus qu'ils vous dirigent. Vous ne voulez plus que vos ennemis intérieurs vous dirigent, prennent le dessus. Vous êtes prêts à les combattre, ça y est. Vous défendez votre propre victoire sur vos démons intérieurs. Moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens pour la fin du mois. Donc, je pense que s'il y a des nouveaux départs, s'il y a des nouvelles choses qui vont se débloquer, ce sera plutôt au mois de mars. Ici, on défend une cause. On va profiter de cet aboutissement, profiter vraiment, hein, parce que ça n'arrive pas tous les jours, ça n'arrive pas tous les mois. Voilà les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. N'hésitez pas quand même à attendre le mois de février, hein, pour voir comment les choses vont se débloquer. Merci infiniment pour vos commentaires, pour vos abonnements, ça me touche beaucoup. Moi, je vous retrouve très bientôt. Je vous souhaite un très joli mois de février. Prenez bien soin de vous et je vous embrasse.